Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette petite séquence vidéo, au cours de laquelle nous allons parler un peu de Haïti. Vous avez suivi les informations comme moi. À Haïti, il semblerait les gangs à Haïti auraient tué 6 policiers. Et puis, la jeunesse haïtienne, je pense que le premier ministre revenait d'un voyage là. La jeunesse haïtienne est allée l'accueillir à l'aéroport. Ils ont même saccagé l'aéroport et on a exfiltré le premier ministre. Quand j'ai vu ça à la télé, je me suis dit, oh vraiment, un pays qui a 200 ans d'indépendance, 200 ans, mais qui n'a pas avancé d'un iota. Bon, on sait qui c'est, mais je ne vais pas les citer ici. On sait que ceux qui sont derrière. En fait, comme ils ne peuvent plus être à Haïti militairement, les statuts de Toussaint Louverture et de Dessalines, Jean-Jacques Dessalines, les chassent. Donc, comme ils ne peuvent plus être à Haïti militairement, ils arment les gangs. Voilà, pour faire le travail à leur place. Et continuent à dominer les Haïtiens et à piller le pays. On les connaît. On les connaît. Voilà. Avec leurs grands frères, ils sont dans leur coalition que vous connaissez. Vous savez, je vais essayer d'esquisser une solution pour les Haïtiens. Parfois, vous savez, le 1er janvier prochain, 2024, Haïti aura 200 ans d'indépendance. 200 ans. Haïti, c'est la première république noire indépendante. Moi, je vais dire, quand j'ai vraiment aimé Haïti, c'est quand je faisais la classe de première. Parce que nous, en première, on avait dans notre programme de français, on avait le roi Christophe, la tragédie du roi Christophe. Voilà, et vous savez, nous, on exige aux élèves de lire les œuvres. Et on avait un prof de français qui aimait les auteurs noirs. Césaire, Senghor. Donc, il voulait nous transmettre sa passion. Voilà, il aimait les auteurs noirs. Il nous proposait parfois des anthologies de la littérature. Et il nous conseillait toujours les auteurs noirs, en un mot. Donc d'Afrique et des Caraïbes, tout ça. Donc c'est là où il nous a un peu fait aimer Haïti. Et quand on disait la tragédie du roi Christophe, il nous a brossé l'histoire d'Haïti. Il nous a d'abord fait un cours c'était le prof de français, mais il nous a fait le cours d'histoire d'Haïti. De son indépendance jusqu'à... Voilà, un peu. Et c'est comme ça que j'ai fait un peu, on va dire, la rencontre d'Haïti. De Haïti, comme vous voulez. Vous savez, Haïti, ils ont chassé leurs colons. Ils ont fait la guerre, ils ont gagné. Et Haïti est comme, vous savez, Haïti est comme un pays européen. Quand vous lisez l'histoire, Haïti est comme un pays comme les États-Unis. Quand vous lisez l'histoire de Haïti, vous allez remarquer tout ce que les Européens ont fait, les Haïtiens ont fait cela. Je vous dis, c'est hallucinant. Ouais, vous prenez par exemple les États-Unis. Les États-Unis ont chassé leurs colons. Ils ont bagarré, ils ont lutté. Ça, c'est... Ils ont pris leur indépendance en 1776. Mais vous voyez, Haïti, 20 ans ou 25 ans plus tard, fait de même. Bon, en fait, l'indépendance, c'est le 1er janvier 1804. Or, les États-Unis, l'indépendance, c'est le 4 juillet, 1776. C'est 76 ou 77, je ne sais plus, je n'ai pas vérifié les dates. Vous voyez, donc c'est au plus 20 ans après. Vous voyez, en plus 20 ans après. Ils ont fait presque Or même, les Haïtiens ne se sont même pas fait aider. Or, les États-Unis, eux, se sont fait aider par Lafayette. C'est formidable, les Haïtiens.
Ils ont bouté Napoléon eux-mêmes. Et comme vous voyez, par exemple, prenons l'Angleterre. L'Angleterre, vous voyez, Haïti a non seulement fait une lutte de libération politique, mais même une lutte de libération religieuse, hein, religieuse avec Duvalier, surtout avec Duvalier. Duvalier, il était contre, bon, en fait, il n'était pas contre le catholicisme, il n'était pas contre l'Église catholique, mais il était contre le fait que tout le clergé, à plus de 80% était blanc. Donc ça le dérangeait que tous les prêtres à Haïti soient blancs. Parce qu'en fait, quand tous les prêtres sont français, ça voudrait dire qu'ils vont prendre les ordres en France. C'est tout. C'est ce qu'il dit. Ils vont prendre les ordres en France. Comment dans mon pays, ma population pratique cette religion, cette confession, le catholicisme. Alors si ceux qui dirigent cette religion-là ou cette confession sont blancs, sont français, ils vont prendre les ordres en France. Et indirectement à Rome, au Vatican, n'est-ce pas? Donc, ils ne voulaient pas de ça. Donc, ils voulaient des prêtres haïtiens, des prêtres noirs. Il a fait le bras de fer avec le pape, que vous voyez, à son époque, le pape de son époque, le président haïtien. Il a fait le bras de fer avec le pape de son époque. Comme vous voyez, le roi Henri VIII d'Angleterre a fait le bras de fer avec le pape de son époque, jusqu'à il a créé sa propre église. Donc, vous voyez, les Haïtiens, ils ont tout vécu. Tout ce que les pays européens là, ont vécu. Haïti a fait de même. Haïti a fait de même. Comme vous voyez les Chinois, vous savez, la Russie, tout ça, ils ont eu des problèmes de religion. Hein. La Chine, par exemple, quand ils ont fait, quand vous voyez, la Chine n'accepte pas que le pape vienne chez elle. La Chine n'accepte pas. Et la Chine fait tout pour avoir son propre clergé, ses propres prêtres, évêques, etc. Voilà, la Chine comment, dans mon pays, les autorités peuvent être... Ouais, Haïti, le petit pays que vous voyez là, Haïti a fait tout ça. Haïti a fait tout ça. Quand vous voyez la liste des présidents de Haïti, c'est comme la liste des présidents des États-Unis. Ils ont tel président, 1866, 1766, 1700. Haïti, ils ont beaucoup de présidents. Beaucoup, la liste est longue, comme celle des États-Unis, je vous dis. Haïti. Donc, quand je vois ça, je dis merde, ce pays ne devrait pas être à ce niveau. Ils ont eu de grands présidents comme Bertrand Aristide qui ont osé demander des réparations. Je vous dis, Haïti, ils ont des présidents qui ont demandé des réparations. Des réparations à la France. Après, on lui a fait un coup d'État. Ils ont de grands hommes. Et si vous les voyez tous, ils avaient tous des cheveux. La moustache. Déjà, j'insiste sur ça. Ils avaient tous des cheveux et la moustache. Et certains avaient la barbe. Voilà. Donc, je pense que maintenant, c'est depuis que Martelly est venu là. Martelly, le chanteur. Depuis 2011. Et regardez ce que ça a apporté des gangs à Haïti. Des gangs. C'est vrai, Haïti n'était pas fameux avant Martelly. Mais au moins, quand même, il y avait de l'ordre. Il y avait de l'ordre. Avant Martelly, Haïti, sauf que, bon, peut-être les Haïtiens qui connaissent mieux leur pays peuvent compléter, peuvent critiquer ce que je dis dans les commentaires. Je ne suis pas haïtien, je ne vis pas là-bas, donc je ne sais pas. Mais je reste quand même convaincu qu'avant Martelly, le chanteur, il y avait au moins de l'ordre à Haïti. Mais depuis que Martelly est arrivé, et vous avez vu, maintenant il n'y a que des gangs à Haïti. Le rasage, les gens qui se rasent là, ça n'apporte rien de bon. Rien de bon. Les gens qui passent tout leur temps à se raser là, ça n'apporte rien de bon. Bon, les cheveux, je vais revenir à la fin. Je voudrais d'abord appeler les Haïtiens qu'ils se ressaisissent. Voilà, qu'ils se disent qu'il y a un temps pour tout. Et que nous les regardons. Ça fait 200 ans que Haïti est indépendant. 200 ans. C'est formidable. Mais ils n'ont pas progressé. Ils ont eu leur indépendance 20, 25 ans après les États-Unis.
après les États-Unis. Mais regardez où en sont les États-Unis. Regardez. Je sais. Ils ont plongé Haïti. Je sais ça. Voilà. Mais bon, je les cite quand même. Regardez. Ils ont lutté comme Haïti. Ils ont pris leur indépendance. Ils ont eu leur indépendance presque à la même époque. Un écart juste de 30 ans, une différence de 30 ans à peu près au trop. Regardez leur niveau de développement. Haïti et au niveau des gangs. Comme un village. Bon, Haïti n'est pas le seul pays où il y a des gangs. Il y a des gangs au Mexique. De toutes les façons, en Amérique, là-bas, sur le continent, il y a des gangs partout. Même chez nous au Cameroun, on a des gangs. Vous avez vu ce qui s'est passé avec le journaliste qu'on a assassiné. C'est déplorable. Ou bien la situation de Haïti est générale. C'est la situation générale des Noirs. Ou bien je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Comment un pays... Regardez, même le Libéria, c'est 150 ans. Hein? Le Libéria, c'est 150 ans ou bien aussi 200 ans, je ne sais plus. Je n'ai pas regardé les dates avant de faire la vidéo. Voilà, regardez le Libéria, qui n'a même pas été colonisé, qui est indépendant depuis. Mais regardez où on en est. Où c'est une situation générale des Noirs, même l'Éthiopie qui n'a pas été colonisée. L'Éthiopie qui n'a pas été colonisée. C'est... Non. Nous avons un problème. Nous avons un problème. Nous les Noirs. Bon, mais je vais d'abord m'en tenir à Haïti. Vraiment, il faut qu'ils se ressaisissent, les Haïtiens. Ils doivent se ressaisir et dire qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour pleurer, pour faire du désordre, mais il y a un temps aussi pour bâtir. Qu'ils se ressaisissent et qu'ils arrêtent de faire le jeu de ces gens-là que vous connaissez. Il est temps qu'ils bâtissent aussi un État viable. Fiable. Parce que leur réussite, la réussite de Haïti, leur succès, c'est la réussite de tous les Noirs. On sera fiers. Vous voyez? Pelé, regardez Pelé. Regardez quand il est mort. Regardez les hommages qu'on a rendus à Pelé. Mais ça, c'est une fierté pour les Noirs. Tous les Noirs étaient contents de... Moi, en tout cas, moi, le deuil, là, j'étais très content quand je voyais ça. On lui a construit des statues, c'est un musée, hein, un musée. Ça, si Haïti réussit, ça fait notre fierté. On est content. Donc, il est temps que les Haïtiens se ressaisissent. 2 siècles de désordre, on va dire ça comme ça. 2 siècles pour rien, il est temps. Il faut faire le bilan. Et que le 3e siècle d'indépendance dans lequel Haïti va entrer, parce que ça fait déjà 200 ans, donc 2 siècles. Donc à partir du 1er janvier 2024, où les Haïtiens vont entrer dans le 3e siècle de leur indépendance, il faut qu'ils se ressaisissent. Comment les premiers à être indépendants, bon je dis parmi les républiques noires, sont même presque devenus derniers. Sont presque devenus derniers. Même le Mali a encore mieux que Haïti. Même le Burkina. Alors qu'ils sont premiers à avoir eu l'indépendance. Ils sont devenus pratiquement, on peut dire, derniers. Si on regarde toutes les républiques noires. Le voisin de Haïti, la République dominicaine, est encore 20 fois mieux. 20 fois mieux. Voilà. Regardez. Les États-Unis sont, si on regarde encore, sont presque les premiers. Ils sont parmi les premiers à avoir eu leur indépendance. Mais ils sont premiers aujourd'hui. Les premiers presque sont devenus les premiers. Quand il s'agit des Noirs, le premier devient le dernier. C'est pas normal. Il y a un problème. Donc il faut que les Haïtiens se ressaisissent. Et que leur échec, c'est l'échec de tous les Noirs. Et que leur succès aussi, comme sera le succès de tous les Noirs, de tous les pays noirs,
faut qu'ils se ressaisissent. Moi, je compte sur eux. Ça, c'est le premier point. De toutes les façons, ces gens-là ne peuvent plus venir à Haïti avec leurs soldats. Parce qu'ils vont trouver les statues de Toussaint Louverture et les statues de... Vous savez, l'ONU était là-bas. L'ONU était là-bas. Il y a cela quelques années encore, en 2017. L'ONU est partie parce qu'il y a une affaire de choléra. Les puissances occupantes ne peuvent pas occuper Haïti. Ce n'est pas possible. Les statues de Dessalines et de Toussaint Louverture, ils vont les chasser. Vous voyez, il y a ces statues là-bas. Et je peux être... Bon, je ne sais pas quand on a construit mais je suis convaincu que si les Haïtiens avaient construit ces statues-là après leur indépendance, là, les États-Unis ne seraient pas revenus les coloniser. En fait, pas mais les États-Unis, l'armée états-unienne a occupé Haïti en 1912. Donc, près de 100 ans après. 100 ans après leur indépendance. 100 ans après avoir chassé les troupes de Napoléon. Donc, s'ils avaient construit ces statues-là depuis 1800, je suis certain que les États-Unis ne seraient pas revenus là-bas. Donc, je pense que les statues-là de Toussaint Louverture, de Dessalines, ils ont dû les construire après l'occupation des États-Unis. Certainement. Donc, il faut que les gangs, là, si vraiment ils sont haïtiens, s'ils sont haïtiens, sauf s'ils sont étrangers, essaient de se ressaisir et penser à leur pays. Nous voulons avoir un pays qui avance aussi. Pas un pays dirigé par des gangs où les enfants ne peuvent pas aller à l'école. Les intellectuels, les médecins qui font seulement une erreur, on les assassine. Si vous assassinez un intellectuel, un médecin, ça va prendre combien de temps pour former encore un médecin? Ça fait combien de personnes qu'il ne va pas soigner? Qui n'auront pas de prescription de médicaments? Combien? De grâce. L'autre point, c'est qu'il faut peut-être faire une intervention militaire à Haïti. Bon, là, pas d'ONU. Déjà, l'ONU a déjà été là-bas, donc plus d'ONU. Bon, je ne peux pas demander de faire venir les Russes. Moi, j'aurais préféré faire venir les Russes, mais je sais que ça ne va pas plaire aux grands voisins. Aux grands voisins. On a vu ça à Cuba. On a vu ça à Cuba. Ça ne va pas plaire aux grands voisins. Et c'est sûr qu'il va encore faire pression sur les Haïtiens. Ça va être encore catastrophique. Donc, mais il ne faut pas faire venir des gens il faut faire venir des gens qui ont lutté comme les Haïtiens. Moi, je pense beaucoup plus pour... Bon, je ne peux pas dire le Brésil, je ne peux pas dire le Venezuela. En ce moment, moi, j'aurais peut-être demandé de faire venir le Venezuela. Mais bon, il a aussi des problèmes. Maduro a des problèmes. Vous avez vu, il a des problèmes. Moi, j'aurais demandé aux Haïtiens de demander de l'aide aux Vénézuéliens. Mais Maduro a des problèmes. En ce moment, même son pouvoir est en danger. On veut le faire tomber. Donc, il emmène une partie de son armée sur Haïti, ce serait un peu compliqué. Donc, mais je pense que les Cubains peuvent le faire. Voilà, Cuba, plus ou moins, est calme. Cuba est tranquille. Il y a la paix à Cuba. Donc, les Cubains, je pense, peuvent donner un coup de main. Il faut faire venir les Cubains. Il faut demander de l'aide. Quand ça ne va pas, on demande de l'aide. Il ne faut pas demander de l'aide à la communauté internationale. Non, non, non. Vous les connaissez, ces gens. Déjà, ils ne peuvent même pas aller là-bas. Comme je l'ai dit, les statues là vont les chasser. Voilà, il faut faire venir, pas une population, pas une puissance occupante, mais une puissance ou bien un pays qui a presque le même passé que Haïti. Comme un pays qui lutte, comme Cuba. Voilà, Cuba lutte. Vous savez contre qui il lutte. Vous savez contre qui le Venezuela lutte, n'est-ce pas? Donc moi, je préfère ce genre de pays. Moi, j'aurais souhaité la Russie. Mais je sais que si la Russie vient, ça va s'empirer. Ça risque de donner la situation de l'Ukraine. Vous voyez, la Russie n'a pas accepté que l'OTAN soit à sa porte. Les autres, là, ne vont pas accepter que la Russie soit à Haïti. Parce que Haïti n'est pas très loin de chez eux. Donc ça risque d'être... Donc je préfère Cuba.
s'ils peuvent demander de l'aide à Cuba, on a toujours besoin d'un plus petit que soi. Voilà, on a toujours besoin de l'aide de quelqu'un. Si on n'arrive pas à s'en sortir soi-même, on demande de l'aide. Donc, les Cubains peuvent avoir envoyé leur armée pour rétablir l'ordre. Rétablir l'ordre, construire une armée digne de ce nom. Voilà. Et après, les Cubains peuvent se retirer. Voilà. Au cas où les Haïtiens ne s'entendent pas, s'ils n'arrivent pas à s'entendre, si les gangs n'arrivent pas parce que donc on fait venir quelqu'un d'extérieur et quelqu'un que la population va accepter. Les Haïtiens ne vont pas accepter l'ONU. Non, je ne suis pas certain qu'ils vont accepter une présence française, états-unienne, canadienne. Non, je n'en suis pas certain. Voilà. À la limite, ils peuvent accepter des Cubains, des Vénézuéliens, parce qu'ils sont dans la même optique, dans la même perspective. Voilà. Donc le dernier point, c'est le rasage. Les autorités, l'élite haïtienne, depuis ces 10, 15 dernières années, est beaucoup rasée. Beaucoup. Regardez même Martelly. Martelly, quand il chantait avant, il avait des cheveux. Moi, j'étais surpris subitement, quand il a fait des élections, quand j'ai vu ça à la télé, j'étais surpris. Donc, il faut que l'élite haïtienne, les Noirs là, il faut apprennent à garder ses cheveux. Il le faut absolument. Tout a des effets. Tout a des conséquences. Tout. Si vous allumez une ampoule, au bout de quelques minutes, l'ampoule va chauffer. Il y aura dégagement de la chaleur. On appelle ça l'effet Joule. Voilà. Vous voyez, on a allumé l'ampoule. Ça a eu des conséquences. Ça a eu des effets. Un effet Joule. Si vous éteignez l'ampoule va se refroidir. Elle ne va plus chauffer. Il n'y aura plus de dégagement de la chaleur. S'il pleut, le sol sera mouillé. C'est tout. Tout a des conséquences. Tout. S'il pleut, le sol sera mouillé. Si il vous manque un œil, vous allez voir, en tout cas, la vue ne sera plus comme la vue de quelqu'un qui a 2 yeux. C'est tout. Tout a des conséquences. Ça veut dire que si il vous manque le pouce, il vous reste 4 doigts, vous n'allez plus bien attraper parce qu'on attrape avec ça. Si il vous manque le petit là, on appelle l'annulaire, voilà. Il vous reste 4. Donc, quand des choses manquent, il y a des conséquences. Quand les choses sont là, il y a des conséquences. Quand il y a un arbre, les gens vont s'abriter sous cet arbre. Les oiseaux vont s'abriter sous cet arbre. Les voitures vont s'abriter sous cet arbre. Et l'arbre là peut donner des fruits. Vous voyez, prenez devant votre maison, dès que vous mettez un arbre devant votre maison, vous allez voir, même les passants vont s'abriter sous votre arbre. Les voitures, quelqu'un va venir, il va chercher, s'il veut garer quelque part, il va venir garer sous votre arbre. Vous voyez, quand les choses sont là, elles ont des conséquences. Ça, c'est une conséquence. L'arbre là, a appelé les gens pour venir s'abriter. Ce sont des conséquences de la présence de l'arbre. Donc, et si aussi, le jour où vous coupez l'arbre là, les gens ne viendront plus s'abriter chez vous. Les voitures ne viendront plus s'abriter chez vous. Les oiseaux non plus. Donc, les choses ont des conséquences. Je ne sais pas qui a dit aux Noirs qu'ils doivent passer tout leur temps à se raser. Regardez le Congo. RDC, haïtien. Depuis que Mobutu est tombé, le pays était tranquille. Il n'y avait pas de rebelles partout. Aujourd'hui, il y a plus de 180 groupes armés au Congo. Depuis que Mobutu est tombé. Et il a été remplacé par Laurent Désiré Kabila, qui n'avait pas de cheveux sur la tête. Et depuis, ça fait plus de 10 millions de Congolais qui sont morts. Plus de 10 millions. Depuis 25 ans, plus de 10 millions de Congolais. Regardez, le M23, on veut diviser le... Regardez l'Afrique du Sud. Depuis que Mandela est parti, depuis que Thabo Mbeki est parti, on a mis Jacob Zuma. L'Afrique du Sud, il n'y a rien de bon là-bas. Rien de bon ne vient de l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud a même perdu son rang. Son rang de première économie d'Afrique. Avant
Jacob Zuma, avant Jacob Zuma, l'Afrique du Sud était la première économie d'Afrique. Dès qu'on a mis Jacob Zuma, le Nigeria a gagné Adamé le pion. Les choses ont des conséquences. Quand vous avez une élite qui est massivement rasée, ça aura des conséquences sur les individus et ça aura des conséquences sur le pays. Sur le pays, c'est tout. C'est tout. C'est tout. Les choses ont des conséquences. Un corps qui est complet et un corps qui est incomplet, ce n'est pas la même chose. Quelqu'un qui a ses 32 dents, quelqu'un qui a ses 32 dents et quelqu'un qui a 20 dents, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. C'est pareil. Quelqu'un qui a toutes ses dents et quelqu'un qui a 20 dents, quelqu'un qui a 20 dents, il y a des aliments qu'il ne va pas manger. Parce que chaque dent a son rôle. Il y a des dents, par exemple, qui sont là pour mâcher, pour tirer la viande. Donc, quand ça manque, le corps est incomplet et ça a des conséquences. Donc, il y a des aliments, par exemple, que la bouche ne va pas prendre, que celui-là ne va pas manger. C'est comme ça aussi avec les cheveux, mais ils ne voient pas ça. Tout a des conséquences. Tout a un rôle. Tout. Tout a un rôle. Donc, si l'élite haïtienne est massivement rasée, pas de moustache, rien, le pays sera ce qu'il est. C'est le feu à Haïti. C'est comme le Congo. C'est comme le Congo. C'est le feu. C'est le feu. Le pays est en guerre. C'est ça. C'est ça le rasage. C'est là. Dès qu'il faut un homme providentiel à Haïti, un homme qui aura des cheveux, vous allez voir, la paix va revenir à Haïti. La paix va revenir. Les Haïtiens vont connaître des jours calmes. Il faut mettre à Haïti un homme qui a des poils. Au moins les cheveux et la moustache. Ou bien s'il n'a pas ici, il doit au moins avoir la moustache et la barbe. Mais je préfère un homme qui a des cheveux et qui a la moustache, de préférence. Mais maintenant, s'il a les trois, tant mieux. Au minimum, il doit avoir les cheveux et la moustache. Les Haïtiens, faites ça. Ne mettez plus des hommes qui n'ont... Regardez, depuis que Martelly est arrivé, ça n'a apporté que des gangs. Ça n'a apporté que des gangs. Et je vais terminer par là. Les Haïtiens qui veulent pratiquer le vaudou, libre à eux de pratiquer le vaudou. Les Haïtiens qui veulent être catholiques, libre à eux d'être catholiques. Ceux qui veulent être protestants, libre à eux d'être protestants. Ceux qui veulent être musulmans, libre à eux d'être musulmans. Il ne faut pas brimer l'une de ces religions ou confessions. Voilà. Il ne faut pas se mettre Dieu à dos. Voilà. Non. Je dis, on peut ne pas être d'accord avec le pape. Voilà. Ça, c'est, y a pas, le pape, c'est pas Dieu. On peut ne pas être... Même les rois, le roi d'Angleterre, Henri, il n'a pas été d'accord avec le pape, il a créé. Mais il ne faut pas que les Haïtiens... Donc, il ne faut pas qu'ils aient un problème avec la divinité. En fait, du moins, le Dieu des chrétiens. Il ne faut pas. Sinon, ça fait deux combats. Ils vont combattre contre... Vous avez vu pendant le communisme, n'est-ce pas? Vous avez vu? Même la Russie, l'URSS. L'URSS a banni la religion. Vous êtes d'accord? Mais 70 ans après, l'URSS est tombé. L'URSS est tombé. Et ils ont dû reconstruire toutes leurs églises. Et regardez aujourd'hui, même Poutine va... Donc il ne faut pas lutter. Il faut peut-être lutter contre les autorités religieuses. Mais il ne faut pas chercher à bannir et dire non, nous, c'est le vaudou, on ne veut plus du catholicisme. Non, là, là vous allez combattre le Dieu des chrétiens là. Et je ne suis pas sûr que vous pourrez vous en sortir face à eux, à lui. Parce que même l'URSS qui a la bombe atomique ne s'en est pas sorti. Même l'URSS qui a la bombe atomique ne s'en est pas sorti avec le communisme. Ils sont tombés aujourd'hui, ils ont leur patriarche Kirill. Donc, on peut ne pas être d'accord avec le pape, on peut ne pas être d'accord avec les autres, mais bon, il ne faut pas chercher à chasser, par exemple, le catholicisme ou le protestantisme et dire que non, il faut laisser la liberté à chacun. Ceux qui veulent pratiquer le vaudou, qu'ils pratiquent. Ceux qui veulent pratiquer le catholicisme, le protestantisme, l'islam, qu'ils pratiquent. Voilà, il faut la liberté. La liberté. Et toutes ces autorités, qu'elles soient du vaudou, du catholicisme, du protestantisme, de l'islam, ce sont des autorités qui doivent travailler pour le pays, comme ce que Duvalier voulait. Voilà, ce sont des autorités qui doivent travailler pour le pays.
pas des autorités qui sont au service, que ce soit du pape, que ce soit de... Non, ce sont des autorités religieuses qui doivent travailler pour le pays. Et je pense que Haïti va s'en sortir. Même Dieu va envoyer un homme providentiel. Parce que ça fait 200 ans. 200 ans, c'est bon. 200 ans, c'est bon. C'est pas normal que les États-Unis qui ont plus de 200 ans s'en sortent mieux. Le Brésil qui a plus de 200 ans aussi, je pense, c'est le Brésil d'indépendance, s'en sortent mieux et que les Noirs à côté ne s'en sortent pas. C'est pas normal. C'est injuste. C'est injuste. Donc je prie pour les Haïtiens et que on va entrer dans le 3e siècle de l'indépendance de Haïti. Et il faudrait que ce 3e siècle-là, qui va commencer le 1er janvier 2024, qu'on ait, on ne sait pas si on dit un Haïti ou bien une Haïti, en tout cas un nouveau pays. Une nouvelle Haïti, un nouveau Haïti, comme vous voulez. Des gens qui veulent que leur pays progresse. Voilà, je pense que je vais m'en tenir là. C'est la fin de cette petite séquence vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.